Élevez-vous, c'est du groupe Décide, très belle chanson. Je voyais Vanessa dans les coulisses qui fredonnait les paroles de la chanson. Ça veut dire forcément qu'elle a connu cette chanson ou bien? Bien sûr, Kevin, j'aime beaucoup la chanson. Je maîtrisais pratiquement toutes les paroles. Je ne sais pas si maintenant je pourrais la chanter de bout en bout, mais ça reste une chanson que j'aime beaucoup. Bonjour, monsieur Dédica. Hervé, par contre, pendant qu'on parlait de Décide, lui, il était en train de passer des coups de fil pour recevoir des commandes de tilapia. De tilapia. Tu commences à me gonfler avec cette histoire. Moi. Comment tu vas? Ça va, c'est la pleine forme, c'est le début du week-end qui s'annonce. Donc tu sais, quand le week-end s'annonce comme ça, j'attends forcément des invitations de ta part. Il y a déjà 3 invitations dans mon sac, là. Oui, j'ai appris. C'est l'occasion de souhaiter la bienvenue à DJ Mac qui nous a invités ce soir. Son équipe. Toute son équipe nous invite pour un chill, on va se retrouver. En tout cas, au fait, vous savez, si on n'est pas obligé de critiquer tous ceux qui sont dans la diaspora, parce que dans le lot, il y a des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Il y a des personnes qui veulent vraiment accompagner la chose. Il y a des personnes qui ne viennent pas pour se faire un nom. Il y a des personnes qui ne viennent pas pour se faire remarquer. Il y a des personnes qui viennent simplement parce qu'elles savent qu'elles ont les moyens et elles veulent aider. Et c'est ces personnes-là plutôt qu'on doit pousser, accompagner, élever, que de passer notre temps à aller écouter certaines personnes qui ne cherchent qu'à rabaisser le monde. Voilà. L'essentiel sur cette terre aujourd'hui, ce n'est pas de chercher à s'aimer la haine, mais de faire un effort pour cultiver l'amour. Lorsque vous passez dans la rue, je disais ça à quelqu'un hier, je dis lorsque vous passez dans la rue et qu'il y a un fou qui vous lance des pierres, et vous vous abaissez, vous prenez aussi des pierres que vous relancez au fou, je pense que vous êtes plus fou que ce fou. On a écouté une chanson et la chanson dit, les paroles disent, nous sommes allés trop loin pour reculer. Tu vois, tu regardes cette partie pour moi. Nous sommes allés trop loin pour reculer, c'est vrai. Et l'expérience compte. Aujourd'hui, je pense que nous avons une famille que nous drainons derrière nous. Nous avons des femmes, nous avons des gens qui aiment ce que nous faisons depuis bientôt 10 ans. Et il y a une chose qui est tellement simple, qui est aussi intéressante, et sur Facebook et sur certaines applications. Mais quand tu n'aimes pas ce que quelqu'un fait, pourquoi tu le suis? Va regarder autre chose, vas-y ailleurs. Mais tu es obligé de venir regarder la personne, de suivre la personne. Au fait, pourquoi tu te fais du mal? Moi, je ne sais pas, hein. Depuis que j'ai mon téléphone, depuis que j'ai ma connexion, depuis que j'ai Wi-Fi à la maison, je vous jure sur la tête de ce qui m'est cher, il y a des directs que je n'ai jamais regardés dans ma vie. Parce que ça ne m'apporte rien. Tu sais ce que tu veux, c'est ça. Voilà. Je préfère encore regarder Discord. C'est un peu comme quand je prends Canal. C'est l'occasion de dire merci avec leur programme de fin d'année et tout. Il y a des chaînes que je ne regarde pas sur Canal. Je suis désolé, j'ai rien contre ces chaînes-là. Mais par exemple, quand je prends la famille Kardashian, qu'on se respecte, il y a ma soeur pour regarder une famille qui est là, qui montre qu'on transforme le papa qui devient femme. Des gens sont en train de montrer leurs millions, des gens qui payent des voitures à combien de centaines de milliards et tout. Peut-être que tu vas regarder pour te motiver à faire pareil. Ou bien iTélé. Je vais m'asseoir devant pour regarder iTélé. Des télé-réalités où on met 10 personnes dans une villa et on dit à la fin de la villa, on va voir qui va coucher avec qui va coucher. En fait, c'est quoi le but à la fin? Machine à love. Non, franchement, à la fin, cette télé-réalité, ça nous apporte quoi? Il y a des séries aujourd'hui qu'on fait sur des chaînes où on ne prône que l'homosexualité. Je te dis, si vous faites attention, la télévision, je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de nous diriger. Le diable est en train de prendre le pouvoir des médias. Et ils sont en train de nous rentrer dans un ordre qui est vraiment, c'est dangereux. Nos enfants, qu'est-ce que nos enfants vont dire demain? On regarde des films où à la fin, c'est 2 garçons qui sont en train de s'embrasser. On regarde des films à la fin où c'est une femme qui est en train d'embrasser une femme. Lorsque Dieu a créé ce monde-là, la nature, l'ordre de la nature, pourquoi il y a eu un homme et il y a eu une femme? Pourquoi l'homme et la femme doivent se marier? Et nous, aujourd'hui, nous voulons aller contre la nature. Nous sommes en train de marier 2 hommes, nous sommes en train de marier 2 femmes. On va où? C'est le monde d'aujourd'hui, c'est le monde actuel. Donc, on va avoir seulement fait la part des choses. Savoir ce que tu veux, c'est ce que tu as dit au début. Savoir ce que tu veux et comprendre les lois de la nature et faire ce qu'il faut. Si tu n'es pas en paix avec toi-même et avec la nature, je pense que tout ce que tu feras sur cette terre ne va jamais marcher. Et attention, si tu as un problème avec la nature, tu as tous les problèmes du monde. Du monde, c'est ça. Sinon, c'est où tu vis? C'est ici? Nous sommes tellement en train d'aller contre la nature. Les gens font des choses juste pour le plaisir de le faire. Récemment même, il y a quelqu'un qui a été pris dans une situation et on lui a demandé « Mais pourquoi tu fais ça ?» Il dit « Non, que je voulais faire du buzz. » Oui. Non, mais il a raison à la fin parce que même le buzz est récompensé aujourd'hui. C'est le nouveau boulot maintenant. Voilà, même le buzz est récompensé. Ouais. Quand tu fais un truc dans le domaine et que c'est bizarre,
tout le monde trouve que c'est bon. On dit, ouais, il est bon, il a détruit telle vie, c'est vraiment bien, il faut qu'on le récompense. Au départ, je prenais tout ça là pour tuer l'ennui. Hein. Je prenais tout ça là que non, il y a ces choses, ces buzz aujourd'hui, ces actualités un peu, comment on peut dire, humoristiques et tout. Mais quand tu prends le truc à la base, c'est un truc d'humour. Et moi, je prenais ça juste pour se distraire, pour tuer l'ennui. Mais à la fin, ça prend de l'ampleur. Ouais. Et tu vas voir des upgrades dedans. Et tu te rends compte qu'il y a des personnes. Je me souviens, j'ai une amie artiste, je ne donne pas son nom ici. Un jour, je l'écrivais, elle me disait qu'elle était en pleine dépression. Je lui dis, mais tu as quoi? Elle me dit non, que vraiment, elle ne se sent pas bien toute la journée. Elle était en pleurs quand elle me parlait. Et à un moment donné, elle me dit, attends, elle m'a envoyé 3, 4, 5 liens comme ça. J'ai pris les liens et j'ai cliqué dessus. C'est des pages qui n'ont fait que des articles où ils l'ont tellement insulté. Ils ont dénigré sa musique, ils l'ont descendu. Et tout ça, c'était faux parce elle avait une autre réalité que les gens ne connaissaient pas. Mais ils sont venus mettre autre chose sur les réseaux. C'est ça aussi. Là où tu as parlé de la réalité, là, tu vois ceux qui écrivent ces articles-là, eux aussi, ils ont leur vie virtuelle et leur réalité. Au fait, sur Internet, sur les pages Facebook, ils se jouent les je suis écrivain, je sais écrire sur la vie des gens. Mais leur réalité, c'est où ils dorment, ce qu'ils mangent, leur vie qui est misérable. C'est ça leur réalité. Non, tu sais, Hervé, même ne rentrons pas forcément dans la vie même de la personne, mais moi je veux toucher un point essentiel. C'est il faut vraiment que ces personnes-là arrivent à comprendre que c'est triste. Vous arrivez vraiment à toucher les gens dans leur âme quand vous sortez des articles qui ne sont pas vrais. Il y a des gens qui supportent, il y a des gens qui n'ont vraiment pas de problème avec ces choses-là. Il y a des gens qui sont vraiment forts, mais il y a des gens qui, au fond, sont assez fragiles. Donc, faites très attention à ce que vous dites sur les gens. Pour lui, ça parce que oui, c'est possible. La personne peut se dire c'est juste pour amuser la galerie ou ceci ou cela. Mais n'oublions pas que c'est la vie de quelqu'un. Dire quelque chose qui n'est pas vrai, il y a des gens que ça touche vraiment dans l'âme. Donc il faut qu'on fasse très attention. Parce qu'on peut très facilement détruire la vie de quelqu'un. On peut très facilement détruire le moral de quelqu'un. Faisons vraiment très attention à ce que nous publions sur les gens. Ouais, et parfois même, il y a des gens qui posent vraiment certains actes. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en parler? Si je fais c'est toi, tu dois aller étaler ça sur la toile. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Parce qu'on ne sait pas forcément ce qui a poussé la personne aussi à se mettre dans une situation comme ça. Donc, faisons vraiment attention. C'est pourquoi faisons très attention. Je remercie les réseaux sociaux parce que au moins ceux qui ont créé ça, c'est des gens qui ont un cerveau. Ils sont assez intelligents. Il y a des boutons, il y a des parties où je ne sais pas pourquoi je vais aller regarder un truc qui ne m'intéresse pas. Je ne sais pas pourquoi. Et moi, pour ceux qui sont amis avec moi, les rares personnes, ils me connaissent pour ça. Tu m'envoies le lien, un lien où tu m'envoies une vidéo qui n'a rien à voir avec mon métier ou qui n'a rien à voir avec ce que je fais, qui va dans un sens contraire. Ouais. C'est pas la personne qui a fait la vidéo qui est mon problème. Hein. C'est toi, tu m'envoies ça pourquoi? C'est quoi ton but? Ouais, la personne veut te titiller pour voir comment tu vas réagir. C'est quoi ton but? Au fait, c'est eux les plus dangereux. C'est un peu comme quand je prends certains de nos sœurs qui sont dans leur foyer et tout. Mais tu prends tes problèmes dans ton foyer pour aller expliquer à ta copine au dehors pourquoi. Mais quand c'est bon, maintenant tu ne dis pas à ta copine. Au fait, ce que tu oublies, tu es en train d'exposer ta vie. Non, mais au fait, tu donnes la main, tu donnes l'occasion à cette personne-là de rentrer dans ta vie. Ouais. Je connais des gens qui vont chez d'autres personnes et qui... C'est-à-dire, si tu vois comment elle débat son mari, le père de ses enfants à la maison, quelqu'un avec qui tu as eu 1, 2, 3 enfants, tu vas maintenant dans un coin, tu as 2, 3 copines, parce que tu es juste un peu fâché contre lui, tu le descends de A à Z. C'est-à-dire, tu racontes comment vous êtes connus, ce que tu as fait pour lui, ce qu'il est devenu, les galères qu'il a subis. Tu racontes tout ces... Tellement tu es dans la colère, tu le descends tellement que toi-même tu t'oublies. C'est vrai, tu as fini. Tes copines vont te donner de l'eau. Tu vas boire dessus. Tu vas boire l'eau. Tu vas repartir chez toi. Arriver devant ta porte, ton chéri t'attend là, tout serein. Bébé, s'il te plaît, on doit parler. Tu parles avec ton bébé. Tu pleures dans ses bras. La réconciliation est adoptée. Vous rentrez dans la maison. Mais est-ce que tu es retourné maintenant à aller retirer les 1 heure, 2 heures de débat que tu as fait avec tes 4 copines qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas de foyer? Tu peux même pas retirer.
Tes 4 copines, tes 5 copines qui sont là-bas, qui n'ont pas de foyer, qui ne savent pas ce qu'on appelle mariage là. Non, même si elles en ont, Kevin, même si elles en ont, n'orientons pas le débat vers là, même si ces personnes-là ont un foyer, même si ces personnes-là savent ce que c'est depuis plus longtemps que toi et tout ça, c'est le fait même d'aller déballer sa vie qui est le Dieu problème. nous a créé d'une manière. Moi, par exemple, je prends mon exemple. Dieu m'a créé d'une manière. Si on est 3 maintenant, si Kevin me parle des choses que tu fais, des choses, hein, me parle d'une manière pour te descendre devant moi et tout, automatiquement j'ai un problème avec toi. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a créé comme ça. Si on veut pas... Mais c'est bizarre, hein. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est bizarre, moi c'est plutôt le contraire. Si toi et moi, on cause maintenant, tu me présentes une personne, ou tu présentes la personne négativement, de la tête jusqu'au pied, tu présentes la personne... Pour moi, je ne sais pas comment Dieu m'a créé. Pour moi, c'est comme ça la personne est. C'est pour ça que tu as parlé comme ça de la personne. Prochainement, quand tu vas voir la personne, tu vois comment il est. Non, mais il faut faire très attention à ça. C'est ça que je dis. Ceux qui sont comme moi, les autres copines, les autres garçons qui sont comme moi, alors quand une personne vient descendre son mari, son copain chez toi, forcément, tu trouves que c'est une mauvaise personne et tout. Mais il faut vraiment faire très attention à ce trait de caractère-là, Kevin, Hervé, plutôt parce que je le disais la dernière fois, je crois, c'était lundi, le diable de Kevin peut être quelqu'un qui va m'apporter beaucoup dans ma vie. Donc ce n'est pas parce que Kevin me dit qu'il a eu un problème avec toi que j'ai forcément un problème avec toi. Je ne sais pas ce que Kevin t'a fait pour que tu te comportes de cette façon-là avec lui. Donc moi, je préfère faire ma propre expérience. C'est ça qui va avoir te griller. Ah, mais je préfère. Il y a ça? Non, mais non, ce n'est pas qu'il faut pas être quand prudent. un diable a apporté quelque chose de Non, Hervé, il faut être prudent. Il faut être prudent, mais en même temps, il faut prendre l'habitude de faire sa propre expérience. Mais ne pas avancer comme un mouton non plus, quoi. Oui, moi, je prends mes précautions. Dès qu'on me dit que la personne là, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça on va faire attention. Ça peut être dangereux. Oui, merci à toutes ces personnes-là qui apportent les ondes positives à cette émission, à toutes ces personnes-là qui savent quand même que nous faisons quelque chose. C'est une équipe, c'est tout un staff, c'est un travail. Et Hervé l'a dit tout à l'heure dans une petite phrase, on a commencé très quelque part il y a très longtemps. Donc que Dieu bénisse cette entreprise. Vanessa, aujourd'hui nous sommes un nouveau jour et c'est décembre qui s'égrène. Le 17 décembre, encore 2 semaines et nous serons en 2021. Oui. Qu'est-ce que tu as pour nous? Je crois que ça c'est... Il nous reste encore 3 jeudis. Nous avons 2 jeudis encore avant 2021. Hein. Ça c'est le 2e jeudi, c'est le 3e jeudi aujourd'hui. Non, c'est l'année qui est passée comme ça. L'année, c'est fini. C'est l'année, tu dis, dans 3 semaines. 2021 aussi va passer comme ça, sans rien. C'est-à-dire, tu ne verras rien. C'est comme ça. Et on dit tous que nous sommes fatigués de 2020. Prions vraiment pour 2021. Nous ne savons pas du tout ce que cette année-là est en train de nous réserver. Quand tu dis 2020, fais vite, tu vas partir, on va rentrer dans 2021. 2021, et puis remis la tête. Le problème que nous avons, je l'ai dit tout à l'heure ici, c'est comment est-ce que nous rentrons dans une nouvelle année. C'est quoi l'esprit avec lequel nous rentrons dans une nouvelle année? Comment est-ce qu'on doit rentrer dans une nouvelle année? Mais dis-nous. Hervé, je n'avais pas voulu parler de ça aujourd'hui. Je réservais ça plutôt peut-être pour le dernier numéro de l'année avant d'entrer en 2021. Mais comme je le dis, je pose juste l'introduction et je reviendrai peut-être plus tard pour le développement. Je vais passer à la maison à 16h. Non, tout ce que je vais te dire simplement, c'est que la nature, quand tu n'es pas en règle avec la nature, et que tu rentres dans la nouvelle année, dis-toi que tu as raté tout depuis le début. Ça beurre. Parce que, au fait, pourquoi on appelle ça nouvelle année? C'est des chiffres, c'est un découpage, au fait. C'est des théorèmes. C'est un peu comme l'anniversaire. Quelqu'un peut considérer son anniversaire comme une nouvelle année, ou bien je mens. Non. Voilà, tu es né le 20, tu es né peut-être le 16 juin, le 21 juin. Donc, à chaque 21 juin, pour toi, c'est comme si tu rentrais dans une nouvelle année. Donc, au fait, est-ce que tu sais qu'au moment où d'autres sont en train de crier bonne année au Togo, les gens ont déjà crié bonne année il y a 1 semaine, 2 semaines quelque part, ou même des jours quelque part aussi. C'est comme ça. Il y a des c'est pas universel. Voilà, c'est pas un truc qui est universel, en fait c'est des découpages. C'est un peu comme quand je prends les frontières. Oui. Aujourd'hui je vois des gens qui sont au niveau de la frontière à Plao. Oui. Mais ces mêmes personnes te disent que non,
nous étions dans le Togo, mais quand il y a eu la guerre, il y a eu cela, il y a eu un découpage. Ouais. Et après, on s'est retrouvés au Ghana, d'autres disent qu'on s'est retrouvés au Bénin. Mais quand tu regardes tous ces peuples, nous avons quelque chose en commun. Moi, je suis de la région des plateaux. Chez moi, par exemple, on parle l'Ifé. La langue l'Ifé, c'est un peu comme le Nago. Mais quand tu fouilles dans nos origines, tu vas voir qu'il y a certaines personnes de chez nous qui comprennent très bien ce que les Nigériens. Il y a un peuple au Nigeria qui parle la même langue que nous, que moi. Oui. Même dans le nord du Togo, il y a une partie là-bas aussi, quand ils parlent, et les Camboli, quand ils parlent, j'entends, mais il m'est difficile de répondre. Il y a un peuple aussi en Côte d'Ivoire quelque part, quand ils parlent aussi, j'entends, mais ça veut dire que nous avons, c'est juste des limites, c'est des traits, c'est des gens qui nous ont divisés. Et tu sais que c'est le sens même des t-shirts que nous avons porté ce matin. Ça, je ne sais pas Ouais, encore. Togo, the place to go. Ça veut dire? Ça veut dire. Il a francisé son anglais en plus. Oui, en fait, j'ai fait un 4. En fait, je t'explique. Tu vois, le Togo, par exemple, les gens qui ont quitté différents horizons pour venir se retrouver sur une parcelle de terre qu'on a nommée The Place to Go, qui est devenu Togo. Tu vois, nous avons étudié l'empire du Ghana, l'empire du Mali et tout. On n'a jamais étudié l'empire du Togo. L'empire du Togo n'a jamais existé. Il y a eu des royaumes avant qu'on ne trace les frontières. Donc, quand les gens fuyaient les guerres entre ces royaumes et tout, pour avoir la paix, tu viens sur parcelle de terre là qui existait ici entre Nanani, Nanana et tout, The Place to Go pour pouvoir éviter les tueries. L'historien. En fait, il ressemble du coup à mon professeur C'est l'histoire d'histoire. du Togo. C'est l'histoire du Togo. Est-ce que vous avez une fois étudié le royaume du Togo avec un roi? Non. Vous allez attendre que non, les Adja Evé sont venus d'où? Nanani d'Oyo au Nigeria, donc les gens qui étaient les Nigeria, les Ifé ont quitté quelque part, les Nanani ont quitté, les Evé ont quitté quelque part, dirigés par quelqu'un, leur grand frère qui s'appelait le roi Abokol, qui les a installés au niveau de Notchen, après. Et puis voilà, c'est des petites familles qui ont quitté ces royaumes, qui se sont retrouvés ici, qui ont fondé maintenant The Place to Go, le Togo, le t-shirt que nous avons. Je ne lui connaissais pas cette Mais pour qualité. moi, carrément. Ah, mais vraiment, parce que je ne te professeur. connaissais pas cette qualité de professeur. Quand même, j'ai failli devenir professeur. Ouais, c'est ça. Mais il est professeur en ses heures libres à Togoville où il donne des cours à des orphelins. Et maintenant il vend aussi du tilapia. Vas-y, Vanessa, on va parler de quoi aujourd'hui? Tu leur offres ou tu leur vends? Parle bien. Kevin, on va s'intéresser à 1000 en bon geste ce matin. Et la petite expérience que j'ai fait avec mon rhume et ma toux ces 3 derniers jours m'ont inspiré à montrer quelques astuces à nos téléspectateurs. En fait, ce sont des astuces que je connais depuis très longtemps, que j'utilise depuis toujours. Mais ces 3-4 derniers jours, j'ai vraiment intensifié et j'ai eu le résultat que je voulais. Alors du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas partager avec nos fidèles amis qui sont tout le temps avec nous. Nous savons que pendant cette période, il y a un rhume qui plane sur nos têtes. Il y a la toux et le rhume qui menacent tout le monde. Donc déjà, pour éviter d'attraper, voilà, de choper le rhume ou la toux, utilisez beaucoup de vitamine C. Et donc, quoi est-ce qu'il y a de la vitamine C? Il y a beaucoup de vitamine C dans de l'orange. Il y a beaucoup de vitamine C dans du pamplemousse. Il y a beaucoup de vitamine C dans du citron également. Donc, faites-vous un petit jus de citron vite fait, pourquoi pas le matin. Un petit jus d'orange ou un petit jus de pamplemousse. Et pour sucrer avec du miel. Le miel est très, très efficace quand on veut lutter contre le rhume ou la toux. Donc, sucrez vos jus avec du miel avant de les prendre. Et si vous avez déjà été attaqué comme moi, que ce soit une toux due à de l'allergie ou une toux que vous avez chopée sans savoir comment, il y a 2 petites astuces que vous pouvez utiliser. Vous pouvez mélanger tout simplement du miel et du citron. Vous prenez une cuillère à soupe de miel. Vous pressez le jus d'un citron qui est bien mûr, un tout petit citron bien mûr. Vous mélangez le tout et vous le buvez comme ça. Pour certains, c'est désagréable, alors vous n'êtes pas obligé parce que ce n'est pas la seule astuce. J'ai également mon astuce de gingembre, citron et miel. Il y a des gens, quand c'est du miel directement avec du citron, c'est difficile pour eux. Mais quand ils utilisent le miel pour sucrer quelque chose, c'est beaucoup plus facile pour eux. Alors du coup, mixez votre gingembre,
mixer votre gingembre, recueillez le jus, rajoutez un peu d'eau bouillante, mettez le jus d'un citron et sucrez avec du miel. Buvez ça matin et soir ou matin, midi, soir, c'est comme vous voulez, mais pas plus de 3 fois par jour parce qu'il ne faut pas en abuser non plus. Le gingembre, il ne faut pas en abuser. Vous pouvez également utiliser le petit cola. Je ne sais pas, Kevin, pourquoi on dit petit cola alors qu'on dit la cola. Je n'ai jamais compris. Ça, là, moi, je ne veux pas parler. Je veux même pas Et puis, j'ai même cherché, en fait, pour être sûr qu'on dit vraiment petit cola, et on dit vraiment petit cola. En fait, on dit petit cola, petit cola. Donc, Ouais, c'est pour contracter le truc, quoi. Bon, vas-y. Non, donc du coup, je disais, vous pouvez utiliser le petit cola également. Vous pouvez mixer le petit cola avec votre gingembre, recueillir le jus, rajouter de l'eau chaude, rajouter un tout petit peu de citron et sucrer au miel. Et le petit cola, vous pouvez également le manger directement. C'est ça, le petit cola. C'est à tous les feux tricolores. Vous pouvez en avoir même à 100 francs. Et donc, du coup, il suffit d'en prendre un tout petit peu dans la bouche. Vous n'êtes pas obligé de mâcher ouïa forcément, quoi. Vous pouvez garder ça dans la bouche et croquer un tout petit peu. Et c'est quand vous avalez le jus qui en sort, c'est ce qui vous empêche en fait de tousser, c'est ce qui tue, voilà, les germes de votre toux et qui vous en débarrasse. Et surtout quand c'est une toux d'irritation, une toux sèche, les astuces que je viens de donner marchent vraiment pleinement. Voilà, Kevin, pour cette période-là. Et on attend que l'harmattan sorte. L'harmattan a envie de sortir, mais ça n'arrive même pas. Tout le monde a peur, tu vois. Il met des pieds, il veut. Voilà. Et pendant cette période-là, la toux et le rhume sont vraiment assez fréquents. Donc, du coup, je faites pense que ce très qu'on va attention faire à vous. en début de semaine et le lundi prochain, il faut nous préparer plutôt des astuces à comment lutter contre l'harmattan et tout, surtout les lèvres qui sèchent et la bouche difficile de rire et tout, la peau. Oui, il suffit de rire un tout petit peu et voilà. Et des gens qui préfèrent ne plus se doucher, prendre la douche parce que c'est la partie la plus difficile dans le jeu. Donc, mais c'est vraiment difficile. Le matin, on prend une serviette, on met dans de l'eau, on touche quelques parties de son corps. Bon, je donne mes astuces. Des astuces. Justement, j'allais dire, ce sont tes astuces à toi. Je voudrais demander un truc à Vanessa. Oui, dis-moi. Tu sais, quelqu'un s'est amusé un jour, m'a dit que Hervé, tu sais, les aliments que nous consommons, dans chaque aliment, il y a des vitamines. Donc, quand Vanessa parlait tout à l'heure des vitamines C qu'on trouve dans les citrons, oranges et tout, la personne me dit, par exemple, si tu veux connaître vitamines qui existent dans l'aliment, tu prends la lettre qui commence. Non, c'est l'astuce. C'est l'astuce. Donc, si tu prends par exemple, si tu prends orange, pour connaître une vitamine qui est dans l'orange, ça y est, c'est vrai, tu me confirmes. Elle est en train de tousser pour le moment. Peut-être c'est les symptômes du corona. Non, c'est l'astuce. Prends un peu de. Même pas. Fais comme moi. Bois un peu d'eau. Tiens. Prends un peu. Non, ça c'est ton eau. Non, ça c'est pas de l'eau, c'est Voltic. Et Voltic. Voltic, c'est Voltic. C'est bon, j'ai de l'eau. Ouais. J'ai de l'eau chaude en plus. Non, Voltic. Bon, prends. Petit pharaon. Faut pas nous avaler ici. Il y a une époque dans ce pays, quand tu toussais, tout le monde courait. Ah oui, hein, ah oui. Moi, je ne prends pas de l'eau, je prends Voltic. C'est pour ça que je n'arrive jamais à la question de Voltic. Je peux faire 3 heures, 4 heures et tout, mais je claque jamais, tu vois, parce que c'est Voltic. Tu vois un peu. Donc, confirme-moi si c'est vrai. On dit l'aliment, l'être qui commence le nom de l'aliment là. C'est ça, vitamine. Par exemple, quand tu prends orange, vitamine O, parce que ça commence par O. Quand tu prends citron, il y a vitamine C parce que ça commence par C. Quand tu prends la farine, c'est vitamine F qui donne la force. Pardon, je croyais qu'il était sérieux. Non, je demande. Non. Moi, il y a plutôt un téléspectateur, un de nos fidèles, qui me demande, il dit, mais tu as parlé de petit cola dans les histoires de voix et tout, mais tu as oublié de dire que le petit cola aussi gère l'endurance. Est-ce que c'est vrai? Il y a un lien dedans. Au fait, les gens veulent savoir si le petit cola gère vraiment l'endurance. Oui, en fait, c'est vrai. Même quand on cherche sur Google, on retrouve le petit cola est aphrodisiaque, tout comme le gingembre. Mais ces deux éléments également n'ont pas que cette vertu-là. Ces éléments ont plein de vertus. Je ne comprends pas ce que devient ce monde. Tu vois, ça, par exemple, ça fait partie des choses que nous ne respectons
Pourquoi vous voulez durer? Est-ce qu'on est obligé de durer? Le truc même a été fait pour ne pas durer. Regardez les poules. Et puis moi, c'est une histoire de secondes. Maintenant, pourquoi les gens veulent durer? Et puis moi, tu sais ce qui me fait rire le plus? Tu sais, moi, ce qui me fait rire le plus, quand on prend un élément et qu'on veut parler de ses vertus, généralement, quand le produit, quand l'élément est aphrodisiaque, c'est tout de suite ce que les gens veulent ressortir premièrement. Moi, c'est vraiment ce C'est qui elle me fait rire. qui a déjà commencé par vendre les produits aphrodisiaques. Elle comprend à quel point les jeunes Togolais ont ce problème. Non, mais franchement, je ne sais pas pourquoi. En fait, j'étais une fois dans un coin, dans un petit bar en train de manger. Le gars vient, il tourne derrière moi, il dit patron, bonjour. Et il met la main, il dit corne de rhinocéros. Il dit, un peu seulement, tu mets dans son habit, tu prends patron. Ça déboule comme ça, tu vas faire 3 jours, tu ne descends pas. Je dis, maintenant, j'ai fait 3 jours pour ne pas descendre. Pourquoi? Tu vas plus travailler. J'ai dit maintenant, donc je vais prendre compte de rhinocéros, je vais devenir comme ça pendant 3 jours. Pourquoi? Que j'ai pas besoin de corps pour devenir rhinocéros. C'est pour mon été 2000. Le syndicaliste est ici, le secrétaire général de ce Non, est-ce qu'on a besoin de... Attends, Vanessa, pourquoi ce monde devient comme ça? Est-ce qu'on a besoin de... Moi, je ne sais pas, chacun ses objectifs. Est-ce qu'on a besoin de faire 2 heures de temps? Il ne faut pas durer, voici, il ne faut pas te clasher. Aïe! C'est pour ça que le gars veut durer. Bon, ça peut Donc, corne de rhinocéros. Mais non, Corne de hippopotame. où est-ce qu'il a trouvé le rhinocéros? Je ne sais pas, c'est un draconnier. Moi, je ne sais pas. Tout ce qu'il sait, il m'a montré ça. Il me dit C'est corne de rhinocéros. il dit que tu peux faire 2 jours ou même 3 jours. Et il me fait la main comme ça. Il dit patron. Il dit toi, tu seras comme ça pendant 3 jours. Il dit donc, il est resté 3 jours comme ça. Et puis, ma vie va changer. La victoire. On cherche l'argent, moi, tu ne peux pas rester comme ça 3 jours. Aujourd'hui, et puis c'est ce qui est à la mode maintenant. Les gens sont plutôt concentrés sur comment durer sur femme. Les gens sont concentrés sur comment faire l'amour au lieu de chercher l'argent. Vous cherchez l'argent, vous êtes en train de chercher comment faire l'amour. Mais l'argent, même si tu trouves un juge, tu vas rester. C'est vaut mieux de vivre. Non, arrêtons ça. Arrêtons ça. Si tu as déjà l'argent. Non, là, j'ai dit, Hervé, je te dis, la jeunesse, moi, je ne peux pas comprendre. Il faut rechercher encore plus. Les gars du syndicat, Et puis, il y a certains jeunes. même si c'est con de faire. Il y a certains jeunes, je ne les comprends pas. Tu les retrouves en couple, c'est un peu comme si c'était là-bas qu'ils vont faire leur examen pour trouver le boulot. Tu prends l'enfant de quelqu'un, tu es là 3 jours dessus, on dirait que c'est examen pour décrocher un travail. On va où? Si tu ne fais pas, on va te donner un nom. Non, ça aussi. Quoi comme nous? Vanessa, en tout cas, merci. Hervé, on va revenir plus tard avec, comment on appelle ça? Comme de Les rhinocéros. anniversaires. Les anniversaires. Ah d'accord. Pour le moment, ce que je vais faire, j'ai deux artistes, vous avez vu l'affiche, et elles ont quelque chose en commun, c'est qu'elles ont la même année d'expérience musicale, parce qu'elles ont commencé officiellement en 2019. Quand je dis 2019, ça veut dire l'année passée. C'est l'année passée, mais elles ont réussi à se démarquer de l'eau parce qu'elles ont réussi à s'imposer à travers leurs différents styles. J'ai une danseuse quand même professionnelle qui a fait plus de 7-8 ans aux côtés d'Etoufan et à un moment donné qui a senti cette envie de se mettre à la musique qu'il a essayé l'année passée et voilà ce que ça a donné. J'ai également à côté aussi une autre jeune fille qui plutôt elle était fan des récitals à l'école, bal, soirée, tout ce qui était interprétation freestyle et finalement l'année passée aussi elle a signé avec une maison de production et elle se retrouve aussi à sortir des singles. Les deux sur ce même plateau, ça donnera forcément quelque chose, chers téléspectateurs. Mais pour le moment, on va se savourer la dernière sortie qui fait tellement jaser sur les réseaux. Je parle de la collaboration de Stonebwoy et Santrinos Raphaël. La magie dans cette chanson, c'est que au départ, tu écoutes, tu dis est-ce que mais tu te retrouves à fredonner la mélodie tout au long de la journée. Hier, ça m'a pris, je dis ah voilà, il y a le Béchi Beko. Et au passage, moi je dirais que c'est un travail de fond. Quand même, il faut respecter aussi l'œuvre. Stonebwoy, c'est pas un enfant. Ouais, c'est pas le bouillaka, mais ça te prend et puis ça te met. Quand tu vois certains commentaires sur les réseaux, tu vois certains posts, j'ai l'impression que les gens veulent même se mettre à la place du staff. Ils ont chanté un jour. Il y a même des gens même
même qui veulent même donner un planning de diffusion. Oui. D'autres même qui viennent pour dire, mais Stone Boy n'a pas encore publié sa page, mais c'est vous qui allez dire à Stone Boy de normalement Stone Boy doit faire comme ça, il doit chanter comme ça, il doit faire raga. Et quand tu fouilles, c'est des personnes qui ne savent même pas ce qu'on appelle do, ré, mi, c'est-à-dire rien. Mais c'est eux qui viennent donner des cours de musique maintenant. Mais il y a la liberté d'expression. C'est ça, Facebook. Mais en tout cas, nous, pour le moment, on savoure, on apprécie. Et on espère que Facebook ne va pas bloquer. S'il vous plaît. C'est Santinos, il est en fuite avec Stone Boy. On apprécie et on revient après. De retour, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui étaient connectés depuis 7 heures, 2 heures de votre vie à nous écouter, à nous regarder, à voir un peu les commentaires. C'est l'occasion pour moi de remercier surtout ceux qui sont les super fans, qui sont fidèles et qui savent ce qu'ils veulent quand ils viennent dans cette émission. Vous êtes là depuis 7 heures, ça fait 2 heures de votre vie. Que Dieu vous le remercie et vous le rende pardon au centuple. Également, merci aussi à ceux qui viennent juste pour copier certains parties, qui viennent avec leur téléphone juste pour enregistrer, pour capter certains instants de cette émission, pour aller travailler sur d'autres instants de leur vie. Continuez, ça va vous apporter beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas, vous serez toujours derrière à regarder notre amuse parce que vous n'allez jamais être devant. Ça, c'est la vie aussi, c'est un peu ça. Restez là toujours à cultiver la négativité, à cultiver ce qui n'est pas bon et restez là à être le porte-parole des gens qui sont haineux. C'est une vie aussi. Merci à nos partenaires, merci surtout pour la confiance parce que c'est une émission qui n'a rien à voir avec certaines choses. C'est une émission, c'est un travail, c'est une équipe. Et derrière cette équipe se cache la maison de production 228 à qui je dis merci. Ce matin, géré des mains de maître par Ariane qui gère la réalisation, Géologique et Sylvain au niveau des caméras, du montage et tout. Et aussi à vous, mes partenaires sûrs, je parle de ceux-là qui sont avec nous, qui nous habillent, par exemple Gaëtan, à Togocom, le premier et unique qui continue par nous surprendre. Et merci parce que 2021 nous réserve beaucoup de choses. On se posait des questions. Pourquoi ne pas recevoir nos ambassadeurs de Togocom la semaine prochaine? C'est une question. Pourquoi ne pas recevoir des jeunes artistes qui montent? C'est aussi une interrogation, mais on va vous faire plaisir parce qu'on va aussi faire plaisir à la diaspora. Depuis un certain moment, les nominations pleuvent sur les murs à gauche, à droite. On parle de All Music Award, on parle de Heroes 228. Ça jase, ça crie, ça chacun dit ce qu'il veut, mais quelque part, on se pose la question de savoir qu'est-ce que les promoteurs de ces événements-là aussi ont de plus à nous apporter cette année pour 2020. Ça vous dirait si je les invitais? Pourquoi pas? Question aussi. Donc, lundi, forcément, il y aura du nouveau, du lot dans cette émission. Pour ma part, je ne fais que remercier Dieu parce que c'est encore lui qui va nous garder en vie, nous conduire jusqu'à lundi, puisqu'il a le dernier mot. Vanessa, ou bien? Oui, Kevin, je te dis bonne journée, bon début de week-end à toi. Bon début de week-end à vous tous qui nous avez suivis depuis 7 heures. Merci beaucoup d'être là tout le temps. Portez-vous bien, que Dieu vous protège. Des blagues? Ouais, je vais terminer par saluer certaines personnes. Kevin, je te dis merci. D'ailleurs, je dois saluer Orlando qui nous suit ce matin, Marcus Babel depuis les États-Unis et Linos qui vient également de se réveiller et nous rejoint au Faux de Paris. À qui je dis bonjour à tous les connectés, Divine Light, Sika West et tous ceux qui sont là. Surtout la team Fan Club Café Matinal, je vous adresse un gros coucou. Voilà, bénédiction sur vous. Je voudrais terminer avec cette partie de cette chanson de Black T que je ne fais qu'écouter ces derniers temps. Il dit, bien chanté comme Igo. Et villa de Béanigba, va ne quoi la vagodo, et c'est le hianti mi obleulo, c'est-à-dire, Migba obleulo, va mi en patami obleulo, parce que la nature a ses lois. Bon week-end à tous et portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Dieu qui est fort, ne bravez pas la nature parce que tout ce que la terre nous a donné, la terre nous le reprendra. Ça me rappelle une chanson de Soprano. Tout ce que la terre nous donne, la terre nous le reprend. La nature a ses lois que nous devons respecter. La nature a ses principes que nous devons adopter. La nature a ses rites et tout que nous devons suivre. N'oublions pas d'où nous venons et faisons tout pour passer notre temps à servir la bonne cause et surtout à servir Dieu parce que lui seul est fidèle et lui seul ne trompe pas. Les hommes par contre vont vous tromper. Ne cherchez pas 15 secondes de gloire sur Facebook et 100 heures de souffrance dans votre vie active. Le plus important, c'est que n'oubliez pas le karma. Tout se paie ici-bas. Et je vais le répéter encore, je vais insister, je vais persister. C'est les tonneaux vides qui font tellement de bruit. Parce que les vraies choses ne font pas de bruit. Retrouvez-moi le lundi avec toute mon équipe. On vient de très loin. C'est la team Café Matinal. C'est Dieu qui est fort. Je vous laisse avec une nouvelle sortie. L'artiste s'appelle Eyobi. Peut-être il sera avec moi en direct la semaine prochaine. Portez-vous bien.